L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Bon, comment ça va? Nickel, nickel, et toi, John? Ça va, hein, ça va. Je suis de retour, comme tu as vu, un petit peu rouillé, mais ça va se remettre en place. Quel âge Euh, ça? donc, du, donc, du coup, tu avais quelque chose à dire sur le sujet, tu souhaitais faire un échange. Oui. Alors raconte-moi, je t'écoute. L'astrologie et les arts divinatoires, science ancestrale ou charlatanisme, pardon. Charlatanisme, science ancestrale, d'accord, mais dans le mot science, dans la sémantique science ancestrale, il y a le mot science, et la science, c'est quoi? La science, c'est un outil qui permet de comprendre le monde qui nous entoure de manière logique, cohérente, avec des preuves empiriques. Donc ça veut dire que quand on Mhm. fait de la science, on se base sur des preuves empiriques, à partir desquelles on peut faire des analyses, des observations, on peut faire des hypothèses, on peut faire des expériences, bref, en tout cas, ce sont des choses avec lesquelles on peut travailler. Je ne vois pas comment on peut, avec des cartes, avec de la magie, parce que je vois le mot astrologie, je vois pas en quoi les astres qui sont dans l'univers, parce que l'astrologie, de ce que j'ai compris, c'est par rapport à la position des étoiles, des planètes par rapport aux autres, ça t'influencerait sur ton comportement, etc. Ça, je ne vois pas en quoi c'est scientifique, parce que Mhm. jusqu'à preuve du contraire, je crois que la science a balayé tous ces charlatanismes, c'est pas que c'est des charlatanismes, à pas se faire du fric, je ne vois pas à quoi ça sert d'autre. D'accord, donc pour toi, en fait, si je comprends bien, euh, c'est du charlatanisme. Donc toutes ces pratiques associées, voilà, que ce soit l'astrologie, les arts divinatoires, etc., sont du charlatanisme parce que, alors j'ai pas bien compris, parce que la science, d'un côté, a balayé leurs prétentions et de l'autre côté, parce que ce ne sont pas des sciences, c'est ça un peu ce que tu veux dire? Exactement, c'est un peu comme la lithothérapie. C'est, on se base sur la science, on fait deux, trois trucs religieux par-ci parce que parfois il y a un petit lien religieux. Et puis voilà, à la fin, ça te sort du charlatanisme. D'accord. Euh, et comment tu as su ça? Comment tu sais que ça, enfin, cette position que tu tiens, elle est vraie? Est-ce qu'il y a des DOI qui ont permis aujourd'hui, des études scientifiques universitaires qui ont permis de prouver que l'astrologie, la lithothérapie, la magie, tout ça, ça existe et c'est vrai? Alors, je suis pas sûr de comprendre. C'est une question rhétorique ou c'est une question que tu me poses? Un peu des deux, j'ai envie de dire. D'accord. Euh, alors moi, j'en ai pas je n'ai pas connaissance de ce type d'études, mais est-ce que je dois en comprendre que ce qui t'amènerait à penser que, euh, enfin, j'ai un peu l'impression de comprendre que pour toi, en fait, tu penses que que ça fonctionne pas parce qu'on n'a pas actuellement on va dire, de documents scientifiques, ce que tu appelles les DOI, qui indiquent que ça fonctionne, c'est ça? C'est un peu comme pour les religions, il n'y a aucune raison qui me permet de croire à toutes ces conneries si je n'ai pas de preuves physiques et matérielles comme quoi ça existe et que c'est vrai. Donc, pour Hmm. moi, c'est juste de la trappe nigo. C'est juste pour se faire du fric, souvent sur des gens qui sont entre guillemets un peu naïfs. Et puis voilà. D'accord. Et donc, du coup, toi, sur une échelle de 0 à 100, tu te placerais où en termes de certitude que tout ça est de la charlatanerie, entre guillemets? À 89% parce que la science dit que ça n'existe pas jusqu'à preuve du contraire. Donc comme pour les religions, D'accord. toutes ces conneries jusqu'à preuve du contraire, on n'a aucune preuve que ça existe. D'accord. Donc, est-ce que ça veut dire que si la science exposait une preuve du contraire, tu déplacerais ton curseur?
Si la science arrive à avoir des débuts de piste que l'astrologie, la lithothérapie, les cartes, tout ça, c'est possible que c'est vrai, pas des preuves empiriques, et ben dans ce cas-là, je serais prêt à changer d'avis, à m'intéresser, à lire les articles, à lire les études, et avoir un esprit critique et me dire, ok, là, oui, il y a suffisamment de quoi à se questionner, ou alors c'est pas suffisant, donc du coup, je reste sur ma position que pour l'instant, c'est là. Hmm. D'accord. Ça ressemblerait à quoi pour toi voilà, qu'est-ce que pourrait contenir une étude qui serait justement à même de te faire changer, au moins commencer à changer d'avis sur la question? Bah, c'est la bonne question parce que la magie, c'est plus du côté de la physique. Il faudrait voir si physiquement la magie c'est possible. Est-ce qu'on peut vraiment faire léviter des objets, les faire disparaître comme ça d'un coup? L'astrologie, est-ce que vraiment les étoiles et les planètes et leur position, ça influence sur la malchance, la malchance, un peu comme les horoscopes, parce que les horoscopes s'inspirent de l'astrologie. Donc il faudrait, je sais pas comment amener ça, mais parce que l'astrologie c'est complètement différent. Donc, est-ce que ce serait de la physique qui pourrait valider l'astro? Pour la lithothérapie, bon, c'était un peu plus simple, c'est la géologie sur la médecine. Est-ce que les roches, vraiment, ça soigne avec les ondes? Bon, voilà, jusqu'à preuve du contraire, bah, encore, l'astrologie, ce serait peut-être un peu compliqué à mettre en place. Mais par exemple, la lithothérapie, les roches qui soignent, bon, ce serait peut-être plus simple si vraiment c'est vrai, bah ça ferait belle lurette qu'on aurait pu le débunker. Tu prends un caillou, tu prends un échantillonnage de gens assez important. Et après tu fais des études de statistiques. Et après tu fais des conclusions. Oui ou non, c'est possible. C'est possible. Hmm. Pareil pour D'accord. les cas tout ça. D'accord. Donc, j'ai un peu l'impression de comprendre dans ce que tu dis que, bon, suivant les différentes pratiques, elles sont plus ou moins faciles à tester. Euh, et que une des manières de pouvoir savoir déjà si ça marche, ce serait d'avoir déjà des études un peu statistiques, etc. C'est ça? Exactement. Et est-ce que tu penses que ces études-là existent déjà ou? Bah, moi qui parcours avec des passionnés de sciences les DOI, si vraiment il y a des études sur le sujet, on les aurait et que dans les grandes revues à côté de lecture, Nature, Science, puis leurs dérivés comme Nature Ecology and Evolution, Science Advances, on aurait voilà, ou même par exemple les universités comme la Royal Society de Londres, Cambridge, Manchester, tout ça, des grandes universités qui eux aussi ont leur propre revue à côté de lecture. Si Mhm. vraiment il y a eu des débuts de pistes de recherche là-dessus, on les aurait depuis longtemps ces articles. Or il y a rien. D'accord, d'accord. Donc toi, en fait, si je comprends bien, tu surveilles un petit peu les publications dans ce genre de domaine de la part d'instituts et d'organisations scientifiques prestigieuses, si j'ai bien compris. Et ce que tu constates, c'est qu'il y en a pas, c'est ça? Oui, je parcours ces revues à la recherche d'articles sur mes passions. Bon, il y a pas que de ça, donc du coup, bah, je vois ce qui sort. Jusqu'à preuve du contraire, je n'en ai pas vu. Hmm, hmm. Et imaginons que demain sorte une étude dans une revue qui répond aux critères des revues que tu suis euh, et qui montre par exemple une efficacité, je ne sais pas, ou par exemple de l'astrologie ou de quelque chose comme ça. Euh, comment comment tu expliquerais ce résultat? Excuse-moi, j'ai eu un moment de fatigue. Est-ce que tu peux répéter ta question, Pas désolé. de souci, pas de souci. Imaginons que demain sorte dans une des revues sur lesquelles tu fais de la veille, Mhm. sorte un article qui qui donne des éléments qui indiquent que, bah, en fait, peut-être que, je sais pas, l'astrologie ça fonctionne ou, je sais pas, la lithothérapie ça a un effet. Comment est-ce que tu expliquerais ce résultat?
Eh ben, je prendrais mon esprit scientifique, je me dirais, bon voilà, il y a des études. Bah après, une étude, c'est bien, mais ce qu'il faudrait, c'est que d'autres chercheurs derrière reprennent l'étude et ils fassent le travail, parce que Mhm. une étude, c'est bien, mais la recherche ne se base pas que sur une étude, mais sur plusieurs études. Et si, admettons, cette étude-là inspire d'autres équipes de chercheurs qui reprennent la problématique et que plusieurs études en parallèle convergent vers un même point, bah là je me dirais bon ok il y a plusieurs études qui sont Mhm. parties d'une étude on va dire mère, une étude souche. Les études dérivées ont montré plus ou moins la même chose. Bon bah là je serais prêt à changer d'avis D'accord. et avoir Ouais, un esprit un peu plus critique. d'accord. Donc si je comprends bien, c'est ce qu'il te faudrait, c'est pas juste une étude, mais c'est une accumulation d'études qui pointent dans la même direction, dont les résultats pointent dans la même direction. Et si on obtenait cela, donc si je comprends bien, toi, ça commencerait à te faire un peu changer d'avis. Mais la question que je posais, c'était plus quelle explication tu aurais pour essayer de comprendre enfin, d'expliquer ces résultats. C'est-à-dire Imaginons que par exemple demain il y a une série d'études qui sort et qui montre que il semble y avoir des effets euh, je sais pas, sur un paramètre donné, je sais pas, par exemple la personnalité ou l'espérance de vie ou ce genre de choses, et qui crée une corrélation entre, qui met en évidence, pardon, une corrélation entre le signe astrologique et voilà l'espérance de vie ou ce genre de choses. Et que voilà, on a une série d'études qui montrent cela. Quelle explication te viendrait à l'esprit pour rendre compte de ça? bonne question, c'est ah, pour le coup, Ouais. Pardon, vas-y, je t'écoute. je serais pas capable de te répondre parce que Hmm, je sais pas comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça. Moi, hmm. franchement, Et la question ça fait, en fait, dans pas très longtemps, ça fera déjà 15 minutes que l'on échange. déjà. Ma question serait de dire, est-ce que, je vais la reformuler, la resimplifier peut-être, et comme ça, ce sera peut-être une question à emporter. Ma question serait de dire, si on avait des données qui semblent aller dans le sens des effets que propose l'astrologie, euh, est-ce que tu adopterais l'explication fournie par l'astrologie ou est-ce que tu aurais d'autres explications alternatives que tu préférerais? Peut-être, bah, je veux dire, peut-être que c'est de la coïncidence, ou peut-être qu'il y a des paramètres qu'on n'a pas pris en compte, ou qui ont pu être faussés. Une étude scientifique, scientifique seule ne peut pas prouver par A plus B quelque chose. Il faut encore une fois derrière que l'étude soit réétudiée par d'autres chercheurs. Si par exemple, si dans le premier cas de figure, toutes les études convergent vers un accord commun avec la première étude, bon, dans ce cas-là, ok. Et je me dirais, bon bah du coup, l'explication, c'est bien que la position des astres influence sur le comportement, l'espérance de vie, la richesse. Mhm. Il faudrait qu'on approfondisse le moteur de tout ça. Mhm. Et si, dans le cas contraire, toutes les études divergent de l'étude principale, bon bah là, on peut quand même se poser des questions sur pourquoi est-ce Mhm. que l'étude principale dit ça alors que tous les autres disent non. D'accord, d'accord. Donc en fait, si je comprends bien, pour toi, l'explication dépendrait vraiment beaucoup de est-ce que les données sont convergentes ou pas. Et si les données sont convergentes, ça mériterait qu'on consacre du temps pour essayer de comprendre quelle est la bonne explication pour expliquer la convergence de ces données. Euh, et si c'est pas le cas, alors il faudrait plutôt chercher à expliquer pourquoi on a eu une étude anormale, c'est ça? C'est ça, oui. D'accord, d'accord. Ok. Ouais, du coup, ça fait un quart d'heure qu'on discute déjà. Ça passe Euh, vite. ouais, ça passe vite. Merci, merci d'être monté discuter. Je vais donner la parole à Russell et à Morgan pour savoir s'ils ont des questions à emporter, hein. Tu connais le principe. Et puis ensuite, il y aura la traditionnelle question de comment s'est passé cet échange pour toi.
Non, non, j'ai pas de questions portées. Ok, pour le coup. Ah, Morgan, on t'entend pas très bien. Moi non plus, pour le coup. Ok, ok. Donc du coup, préhistorique, comment s'est passé cet échange et aussi j'ai une deuxième petite question qui vient juste après. Bah, comme d'hab, très bien. Je crois qu'il y a que ici où on peut exposer ses avis sans se faire insulter, se couper la parole toutes les 2 secondes, sans que tu as droit à des sophismes et des hommes de paille qui font que dès que tu dis une phrase, tu te fais couper de direct. C'est bien, Hmm, c'est bien. hmm. Ouais, bon, c'est vrai que c'est ce qu'on essaye de faire, donc on est content quand les gens nous font ce retour. Et j'ai une autre question qui est un peu plus. Alors, t'es pas obligé d'y répondre maintenant, mais tu peux même y répondre en privé si tu le souhaites. Est-ce que l'échange qu'on a eu t'a amené à réfléchir ou est-ce que tu avais déjà toutes tes idées en tête et elles étaient déjà, voilà, c'était déjà ce que tu pensais et t'as pas eu besoin de réfléchir plus que ça t'a pas fait réfléchir à ta position ou à ce que comment tu soutenais ton idée à la base. Préhistorique Man, on t'entend plus. Ouais, je suis là. C'était Ah, une question tiroir, du coup, non? Oui, enfin, c'est un peu une question, c'est un petit peu une question de tiroir. L'idée est de savoir un petit peu, voilà, est-ce que dans l'échange qu'on a eu, ça t'a fait réfléchir et tu t'es dit, tiens, j'avais jamais pensé à ça ou j'avais jamais réfléchi les choses comme ça? Ou est-ce que tu avais déjà toutes tes idées en place et ça t'a juste permis de les explorer et de les reformaliser comme tu les avais déjà en tête? Non, j'avais déjà, comment dire, mes idées préconçues dès le départ. Pour moi, tout ça, c'est du charlatisme, de l'arnaque, de la trappe nigo. Cet échange m'a permis d'approfondir, de pouvoir m'exprimer, d'approfondir ce que j'avais déjà comme point de vue. Ok, super, merci. Merci beaucoup.